Shuv Beshem Hashem Naaseh Venatzliach Boker Tov. On est aujourd'hui le 25 du mois de juin, jeudi, et le Gimel Tammuz. On va étudier deux noms, Menachem et Chaya, Chaya Mushka. Donc on va parler des noms de ces deux grands personnages, Menachem et Chaya. Donc pour les hommes, Menachem, parce qu'il y en a qui s'appellent Menachem. Et Shiur, d'ailleurs, qui a été acheté par notre ami Yaakov Mordechai de Genève pour les Revodo Shel Moshe Rabbeinu. Donc dans la liste, tu es là, Bezrat Hashem, et ce shiur donc sera pour Moshe Rabbeinu, comme tu nous l'as demandé, Yaakov Mordechai Ayakar, que tu sois béni par le mérite du Rabbi, puisque aujourd'hui, comme vous venez de le constater, on vient de faire un cours sur sa biographie, c'est ça, Iloula. Voilà. Alors Menachem, effectivement, on peut le retrouver déjà chez ce très 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 grand personnage qui est le Machar, puisque la Gemara nous dit dans Masechet Sanhedrin qu'un des noms du Machar sera Menachem, qui veut dire consolation. Qu'est-ce que tu dis? Fois Shema pour tous les malades. Et Chaya Esther Batrivka, Bezrat Hashem, Achlama Meira, Bakol, Mikol Kol. Et aussi le nom de quelqu'un qui a été prolongé malheureusement dans un coma. Hashem Yazor. On ne que de bonnes nouvelles pour nous tous. Amen. Refouch Lema de Léon Ben Esther, Anna El Narefanalo, mon frère aussi, Yosef Ben Esther. Que de bonnes nouvelles pour nous tous. Sarataya Betfrat Miriam, Kolam Israël, Bezrat Hashem. Alors, un peu de patience, s'il vous plaît. Voilà, on y arrive, doucement mais sûrement. Menachem, nous y sommes. Donc, même, nun, chet, même. Ça commence par un même qui est ouvert, ça finit par un même qui est fermé. Ça veut dire qu'en général, les Menachem vont au bout de leur vision des choses dans la vie. Même, c'est quand on regarde les lettres qui sont ici marquées, on est face à la force de la lettre chet. Chet, c'est la même, pardon, on va commencer par même. C'est mélange de rigueur et de bonté, donc deux fois même. Le chet, on le retrouve dans Rahamim, Stam, et le Nun, on le retrouve dans mélange de rigueur et de bonté. Dans le mot Menachem, il n'y a pas de dinim, gmurim. Mais par contre, comme il y a un même qui est fermé, ce sont donc des gens qui, s'ils ne travaillent pas leur midot, peuvent rester fermés dans une colère de midatadine assez stam. Alors, le problème, c'est que c'est stam. C'est mélange des deux, mais stam. Si Bezrat Hashem, le nom Menachem a de l'influence, c'est dans le sens où il vient intervenir dans la consolation de l'autre. Ce qui fait que quand on nous donne les noms du Machar comme Shiloh, Menachem et autres, eh bien, c'est que chaque nom a une signification. Menachem, c'est consolation. En général, c'est celui qu'il faut ou consoler ou qui console les autres quand on porte ce nom. Beshemje yesh shtei efsharuyot. Donc, comme je viens de vous le dire, c'est un nom qui comporte en lui deux possibilités. Oh, Adamze, imar beregesh, ce sont ou des hommes qui ont énormément de sensibilité, et qui n'ont pas de problème de faire part de leur sensibilité. Et comme le porte son nom, ce sont des gens qui ont de l'empathie pour toute la société qui les entoure. Et leur seule et unique pensée, c'est souvent comment aider l'autre. Sur toute leur situation. Ce qui fait que quand on s'appelle Menachem, c'est un nom qui est très, très positif pour être au centre de la société, pour aider les autres, pour orienter les autres, pour consoler les autres, pour relever les autres. Ce sont en général des gens qui savent écouter pour pouvoir trouver des solutions parce qu'ils ont une intelligence assez développée et très instruits. La majeure partie du temps, les gens qui s'appellent Menachem sont des gens qui sont instruits, des fois autodidactes, mais qui s'y connaissent dans toutes les branches. Ils ont cette particularité, comme on l'a vu avec le Rabbi Lubavitch, entre autres. Imze be'ezra gashmit, que ce soit d'aider financièrement, ils peuvent aider, kaspit o ezra ruchanit, venafshit, ou dans le domaine spirituel ou psychologique, ce sont des gens qui ont une faculté à donner ou à aider. Ça veut dire qu'ils ont les moyens forcément, mais c'est-à-dire que s'ils les avaient, ils savent le faire. Ils savent consoler. Et s'il a le mérite de pouvoir aider, en général, ils courent pour pouvoir apporter leur aide et remonter les autres.
Et Baruch Hashem, s'il n'a pas trop de tikkunim comme nous tous, eh bien, il réussira dans ses affaires. Veinyanav, il a toujours de très bonnes idées, il est souvent très actif dans ce qu'il veut mettre en application et n'hésite pas à aller jusqu'au bout. Alors, le mot Menachem, ce sont des gens, c'est très bizarre ce que je vais vous dire, mais les gens qui s'appellent Menachem sont des gens qui se découragent très vite dès que ça ne va pas, mais qui remontent aussi vite la pente comme ils l'ont descendu. C'est dommage d'avoir perdu du temps à pleurer, les peu de temps à pleurer, ça veut dire qu'ils en arrivent à un ras-le-bol général, mais en d'autres termes, ils se relèvent très très vite. Azay akol mitnael begadol bivracha. En général, les gens qui s'appellent Menachem ont une vie plutôt qui est très riche d'histoire, ils ont plein de choses à raconter, il leur arrive tout le temps des tuiles et ils sortent souvent de ce genre de problème, mais ils ont la bracha avec eux. Adam shelom mefahed lomar et kol ma sheyesh lo klape azulat. Ce sont des gens qui n'ont pas d'hésitation à dire en face de leur interlocuteur ce qu'ils pensent d'eux. Vet kol haemet omer la anashim bapanim, et il leur dit leur vérité en face. Blishum masopanim, sans passer par toutes sortes de masopanim de, comment dire, de dessous-de-table. Beder zo kefi shemitnael beder klal, yesh harbe anashim shema'arichim oto umachzirim lo ahava kfula besimcha. Ce sont des gens qui attirent non seulement l'attention, mais la hakarat hatov, c'est-à-dire que les gens qui s'appellent Menachem ont une faculté de shader, de faire part à l'autre du bien qu'ils leur font, et bizarrement, on leur rend ce bien. Bon, parce que le Rabbi Lubavitch, le Rabbi Menachem Mendel, Shalom, aujourd'hui c'est Saïloula comme vous le savez, a donné, beaucoup donné. Mais jusqu'à aujourd'hui, on donne beaucoup au mouvement Lubavitch. Et c'est ce qu'il dit ici. Les gens qui s'appellent Menachem, en général, on n'oublie pas le bien qu'ils nous font, et en général, on leur rend même des fois double. Adam Kitsoni Letova. Des fois, on peut trouver des gens qui s'appellent Menachem et qui sont un peu trop à l'extrême de vouloir tout le temps trop aider, trop faire, trop vouloir parfait pour les autres. Alors, Ben Hashim et Kanimbo. Et c'est pour ça qu'ils doivent se méfier de la jalousie des autres, voire de l'aïnara des autres. Et Shaot Shnia, le deuxième style de Menachem, puisqu'on avait dit qu'il y en avait deux façons d'exister en tant que Menachem, Adam Sheshbo Amon Regeshot Ve'u Atzmo Kar, qui est Korach, ou plutôt qui est Kerach. Ce sont des gens qui ont énormément de sensibilité, mais on peut tomber sur des Menachem qui sont aussi froids que des icebergs, alors que l'intérieur est brûlant comme un volcan d'amour pour l'autre. Ve'eno modéa la Regeshut, Shebo, il n'est même pas au courant de sa Regeshut. C'est-à-dire qu'on peut tomber sur un Menachem qui est crème et un Menachem qui est glacial. Vegam kimat ve'eno noten lahem bituy ve'eno babiya otam klape azviva. Ils peuvent rester vraiment dans un monde non pas d'égoïsme, mais dans leur monde à eux, à essayer de se consoler eux-mêmes de tout leur malheur. Mikol davar katan shena salo mitzad achevra miad megi betakpanut gedola. Et l'autre Menachem dont on parle peut être une personne. Donc, d'où est-ce qu'on voit ça dans les lettres, que vous sachiez, même ouvert, même fermé. C'est bien. Donc il y a le même qui est ouvert, celui qui donne tout, celui qui est, et il y a le même qui est fermé dans Menachem, et lui, il vit avec l'aide du mot Noach. À l'intérieur, c'est la racine du mot Menachem, Noach, qui veut dire paisiblement à l'intérieur, il se suffit de ce qu'il est. Ce qui fait que s'il y a des gens qui l'agressent, et qu'il n'a pas de Torah en lui, qui manque d'études, de sagesse et de patience, eh bien, il peut réagir avec énormément d'agressivité, voire de violence. Et d'être très dur, mais Beli Chashiva Nechona, et qui malheureusement, je peux avoir quelque chose à voir, et qui malheureusement pour des petits détails peut éclater dans une colère incroyable, ce qu'il dit ici, Betkufot Gdola, mais Beli Chashiva Nechona, et ne pas avoir en réalité les bonnes pensées, mais une fois qu'il se calme, il se rend compte souvent de ses erreurs avec la tête en bas. Il peut être très triste de cette conduite qui peut sortir de lui de façon assez ou fraisette, incontrôlée. Pourquoi ? Parce qu'il peut en arriver à faire des amalgames de sa vie privée, de ses problèmes personnels ou de gens qui lui auraient cassé les pieds avec les problèmes familiaux, professionnels ou sociaux. Et c'est pour ça qu'en général, les gens qui s'appellent Menachem sont des gens qui sont toujours prêts à la guerre s'il le faut. Et ça peut arriver souvent qu'en réalité, les colères qui piquent ou les défis qu'ils montrent aux autres n'avaient pas vraiment besoin d'exister. Ça aurait pu s'arranger avec un peu plus de patience, un sourire
et voire même un peu plus de silence. Adam me'od kitsoni, vegam itnaguto ma'asa bekitsoni gedola. C'est quelqu'un qui en général est assez kitsoni. Kitsoni veut dire extrême, dans tous les sens. Donc on a vu kitsoni à l'image du Rabbi Lubavitch qui ne se reposait pas, qui donnait tout, qui s'inquiétait que pour les autres, qui n'a pas fait attention à sa santé, qui n'a pas fait... Il faisait attention certainement, mais en tout cas, il a tout donné pour les autres, il ne s'occupait pas de lui, c'était Kitsoni. Ou alors Kitsoni, qui ne s'occupe que de lui, de sa famille, de son entourage, et qui malheureusement fait des amalgames. Alors on peut tomber entre les deux. D'un côté, il donne, de l'autre côté, il peut être Kitsoni chez lui. Valet d'écart, Mashras Vivato, Avira, Bichlal, Lotova. Et malheureusement, si les gens qui s'appellent Menachem ne travaillent pas leur midot, eh bien ils peuvent laisser une avira, une atmosphère, une ambiance, lotova, voire lachatz. Ils peuvent imposer de par leur présence des fois une situation de tension alors qu'il n'y a rien du tout. Ce qui fait que ce n'est pas noir. Et à cause de ce comportement, il peut arriver qu'au lieu qu'il soit aimé des gens et qu'ils lui rendent le bien pour le bien, eh bien, les gens peuvent en arriver à s'éloigner de lui et ne pas le considérer du tout, ce qui le peine fortement. Et c'est bizarre parce qu'il dit, c'est quelque chose d'incroyable, il dit, quand il n'est pas bien avec lui-même, alors il peut en arriver à dire des mots très durs, sans aucune pitié dans la forme des mots, qui vont blesser ceux qui l'entourent et qui vont s'éloigner de lui. Alors qu'il est pleinement conscient, grâce à son intelligence très développée, que ce qu'il est en train de faire va faire du mal, il en est conscient, mais ne retient pas sa colère. Et malheureusement, malgré souvent les dégâts occasionnés de par un manque de contrôle de sa propre personne, il provoque des dégâts sans avoir peur, et c'est dommage pour lui, car il est conscient par la suite des résultats, avec le temps, de son isolement ou de son manque de considération dans la société. Et c'est quelqu'un qui doit, quand on s'appelle Menachem, donc on a vu un côté qui était très proche du Rabbi Lubavitch, et là on voit un autre côté du Menachem qui a intérêt à se prendre en main lui-même. L'etaken et naguto bederech maasav tovim, ve de se calmer. Ce sont des gens qui doivent absolument et de rectifier leur conduite, très souvent empreint de manque de patience, de colère, voire de manque de tolérance. Et le fait de s'attacher à l'étude de la Torah, de vivre cette Torah, parce que ce sont des gens qui ont une connaissance, mais ce qu'ils vivent, ce qu'ils étudient, c'est une autre question. Dire Chibur la Torah Gdosha, l'Atmada, Yachol italot bemusar v'tikun amidot. Et c'est pour cela que les gens qui s'appellent Menachem doivent être toute leur vie en garde sur une étude particulière qui est celle du moussar et le tikkun amidot et l'amélioration des vertus. Veliot velifror et afsharut arishona shezarkenu lael mesimcha ou bechiba beyado. Et c'est pour ça qu'il est préférable d'être le premier Menachem, celui qui est à l'extrême de tout donner pour s'inquiéter constamment pour les autres, premier à tendre la main, premier à relever les autres, à consoler les autres. On voit Rabbi Menachem Mendel, mais il existe aussi un autre Menachem, à cause du même qui est fermé, qui a beaucoup de dureté en lui, et qui peut être très froid du regard, à un tel point que même l'atmosphère qui dégagerait de lui mettrait un froid dans l'ambiance, alors que rien ne s'est encore passé. Tov, un homme de Chodesh Av, o beyom tchabe Av, notnim lo et Hashem Menachem. On a le minag que celui qui est né au mois de Av, ou Bichlal Tisha B'Av, en général on l'appelle Menachem, comme on dit Menachem Av. C'est le mois qu'on rajoute, le nom qu'on rajoute au mois de Av, c'est la consolation du mois de Av, qui shemo shel Mashiach nikra Menachem nolad beyom ze, car on sait que le Mashiach est né ou a été conçu à Tisha B'Av, Ezrat Hashem, et que c'est le nom du Melech HaMashiach qui s'appelle Menachem, Menachem Av, puisque le mois de Av deviendra le mois de joie le plus incroyable, et c'est ce qui relie ce nom à ces deux situations. D'un côté, quel sera le plus joyeux des mois quand viendra la Géoula? Le mois de Av, qui deviendra le premier mois de l'année, et non plus le mois de Nissan. Ce sera le mois de Av, qui deviendra Av, père de tous les autres mois, car ce sera le mois le plus joyeux de toute l'année juive, le mois
de la résurrection de tous nos malheurs dans le bonheur. Alors on l'appelle Menachem Av, car quand viendra le Mashiach Menachem, eh bien, le premier travail qu'il va faire, c'est de relever par la chassidoute, par la joie de vivre, le mois de Av, qui est le mois de la destruction, le mois de la, malheureusement, le mur des lamentations, on appelle ça comme ça, les lamentations deviendront Be'ezrat Hashem, les jours de compliments, les jours de joie, les jours de lumière et tout ce qui va avec. Mais de l'autre côté, Menachem Av, c'est aussi le mois de la désolation, ce qui fait qu'on peut être un Menachem rempli de consolation, ou malheureusement, comme c'est marqué dans le deuxième feuillet, un Menachem de destruction. Donc pourquoi? Parce qu'il a besoin ou de consoler les autres, c'est le bon côté, ou de se consoler lui-même, des fois sur la colère des autres, en cherchant des arguments pour justifier son ras-le-bol général, car il a besoin de se consoler. Donc ici on a vu un Menachem très divisé, totalement opposé, à l'extrême, du Menachem qui est là pour les autres, ou du Menachem qui a tellement marre de ce qu'il vit, qui veut qu'on le console et exige des autres d'être compris. Voilà, ce sont deux extrêmes. On vient de finir avec Menachem, on va passer au deuxième nom, Chaya. Alors Chaya, c'est 3 lettres. C'est bien, parce qu'il est déconseillé de donner des noms à 2 lettres, comme Dan, entre autres. C'est pas très conseillé de prendre que 2 lettres pour un nom, c'est un minimum 3 lettres. Et Chaya, grâce à Dieu, il y a 3 lettres. Juste un instant, je tombe dessus, Menachamaim, Chaya, il y a beaucoup à lire. Techef, Neda, Venishma. Chaya, c'est composé de 3 lettres. La lettre Chet, donc on retrouvera dans l'équilibre de rigueur et Chesed. C'est là. Attendez juste un instant, je cherche ma feuille. Pas ça, pas ça, pas ça. Jusqu'à ma feuille, je ne sais pas. Ce que j'ai mis, elle était là à l'instant. Incroyable ça. Top. Elle était là à l'instant, j'ai regardé. Hein. Ok. Elle est partie où? Non, elle est là-bas, je peux être là-bas. Top. Juste un tout petit instant, pour ne pas que je dise de bêtises. Ok. Il y a des anges qui passent dans cette maison apparemment, puisque ça disparaît, alors qu'elle était là à l'instant. Et j'ai beau chercher, et je ne la trouve pas. Ok, top. Gamzo le tova. En tout cas, Chaya, Chet, c'est Rachamim, Stam. Yud, c'est mélanger Rachamim et Din. Et He, c'est Chesed Gamour. Donc c'est un nom qui a en lui un équilibre plus dans le Chesed que dans le Din. Balat Meretz, donc Chaya est un nom de femme. En général, ce sont des filles très courageuses. Balat Meretz Rav, Peila, souvent en activité. Betamid Betnoua, Betzouza, les Makom Kimat Elo Menucha, comme beaucoup d'autres noms, qui bougent tout le temps, et qui ne cherchent pas spécialement à s'arrêter, à se reposer. Baod Asiya Bepoula Tova, à faire souvent de bonnes choses quand elles agissent. Yeshbas Sechel Vitvuna, ce sont des filles assez intelligentes et qui comprennent parfaitement les différences de ce monde, le bien, le mal et autre chose. Et leur particularité aux filles qui s'appellent Chaya, c'est de calculer si ce qu'elles vont faire vaut le coup ou pas. Calcule beaucoup ces notions-là. Est-ce que ça vaut le coup pour moi ou pas? Réfléchis un petit peu avant d'agir. Waouh! Dans le travail, dans la chevra, dans la famille, elles pensent beaucoup à ce genre de choses, si ça vaut le coup ou pas pour elles, car elles ont une koach hafrana assez importante. Yeshbar Igishut Gedolaim est très sensible, vraiment, au point de s'arrêter net, d'arrêter le système de tout arrêter, de laisser passer le désarroi qui peut envahir son âme. Arubam Zgurim Betoch Atzma. Venamotzia ou Matzlecha Levate Otam. Ce sont des filles en général qui sont assez fermées et qui ont du mal à exprimer leur chagrin ou leurs problèmes à autrui. Klapé Aziva, et c'est dommage pour elles, parce que le travail de Chaya, c'est justement de s'ouvrir à l'autre, de partager avec l'autre. Elle doit se libérer un peu plus dans sa façon d'être plus chevratite, car elle sait vivre en société
mais elle est comme on dirait, elle est comme une principauté dans un pays. Elle a ses propres lois à elle, ses propres convictions à elle. Elle n'est pas mélangée à la société dans les mêmes idéologies. Elle peut tout à fait vivre avec les autres, mais comme une principauté dans un pays. Ok? Et car les traber yoter bechevra, elle doit apprendre à s'ouvrir, à vivre beaucoup plus sainement avec la société, voire beaucoup plus simplement avec la société. Bat tikshoret tova, mais son avantage vient du fait qu'elle sait très bien communiquer dès qu'elle le veut. C'est très bien se faire comprendre et le takcher, c'est-à-dire faire passer ses messages. Isha, shenaim, le socheach, le daberita, sont des gens, en général, on aime leur compagnie, sont agréables. Daberita, c'est agréable de parler avec elle. Le gamasviva, ahoda ota. Et les gens qui la fréquentent en général, les gens qui fréquentent, donc les femmes qui fréquentent les filles qui s'appellent Chaya, entre autres, sont souvent contentes de la voir parce qu'elle est aimée. Ikitsonit lishne kivunim. Le problème des filles qui s'appellent Chaya, c'est qu'elles sont toujours à l'extrême des deux côtés. De quoi est-ce qu'on parle? Kimat bechol atrumim. On pourrait dire carrément, elles sont souvent kitsonites dans tous les domaines. Les familles, medaberet, les lo ma'atzorim, elle peut en arriver à parler sans s'arrêter. Les lo avsaka, jusqu'à ce que ça devienne même saoulant. Veli famim, nitpeset l'état nidibur vishtika. Et elle peut tout à fait rentrer et te dire: ah bonjour, comment ça va? Je suis content de te voir. Alors ouais, j'ai fait ça et ça et ça. Et c'est à un moment, tu sais que j'allais partir au moment où tu es rentré. Ou alors, tu as pas un dibour, pas un bonjour, pas comment ça va, pas rien, t'es pas là. Elle est un peu kitsoni dans ce domaine. C'est pas. Il faut l'habituer, on va dire comme ça, si vous avez un enfant qui s'appelle Chaya, à être régulière. Elle n'est pas régulière. Elle a un manque de régularité en elle. Les familles, iakshanit nora, très têtue quand elle veut quelque chose. Waouh! Et elle peut lutter pour ses idées pendant des jours, voire des mois. Elle va taire la sovevotota et elle a beaucoup de mal à annuler ses idées pour l'autre ou les va taire pour l'autre. C'est-à-dire de dire bon, vas-y, prends-toi, quoi, fais-toi. Non. Chaval, chez Atzma, maksha alea et achaim. Et les filles qui s'appellent Chaya ont juste un tout petit problème qu'elles doivent absolument régler. C'est que si souvent leur vie est dure, c'est parce qu'elles-mêmes se la rendent dure. Parce qu'elles sont dures. Elles ont un côté un peu sauvage. Et la traduction du mot Chaya, c'est sauvage. Comment on dit un animal? Chaya. Par exemple, quand tu vois quelqu'un qui est Chaya, Chaya, c'est un animal. Mais ça veut dire aussi la vie. Ça veut dire que ce sont des enfants ou des personnes qui sont pleines de vie. Shiu bishvila yoter kashim. Et comme elle a un caractère très spécial, très à elle, et bien souvent sa vie devient difficile parce qu'elle-même se la complique. Donc elle doit être beaucoup plus cool. Et c'est pour cela qu'il y a des choses sur lesquelles elle devrait être un peu plus souple. Laisser le temps faire les choses et d'avancer. Ishachama, je m'éclavet maher. C'est quelqu'un en général qui est chaud, Baruch Hashem, qui a, comment on dit, chaleureuse, merci. Mitla evet maher, qui s'enthousiasme très vite. Mikol ma sheshama orata, de toutes celles qu'elle puisse entendre ou qu'elle a vues, auxquelles elle ne s'attendait pas, elle s'est exprimée son waouh. Veli famim mit partim kol akaasim apnimim. Et il arrive souvent que quand les choses ne se font pas comme elle le voyait, un manque de patience l'envahit et d'un coup c'est une colère énorme dans une crise incontrôlable qui la sort d'elle-même, qui peut intervenir, le tim les lorachamim, où elle ne tient plus compte des autres au point d'avoir aucune pitié pour personne. Mais étant très intelligente, quand elle se calme, elle se rend compte très vite de son erreur et a honte. Tov mechuberet lo me'at lechomer v'tzura kedei le'asig rechush u'ma'amad nechbad. Donc elle est mechuberet lo me'at lechomer, elle adore les bijoux, les trucs matériels, elle adore les beaux meubles, les belles choses. Et elle n'hésitera pas à faire tout ce qu'il faut pour les obtenir. Rechush mamad nechbad, pour avoir de belles choses autour d'elle, car elle aime ça. Elle aime les belles choses. Yesh pe'amim, shemikoach chayut shebashma, grâce à son nom Chaya, qui veut dire aussi la vie et le côté un peu sauvage de sa vie, shebishma mitnaeget lelo lishma. Et à cause de son nom, le nom provoque chez elle que des fois elle cherche beaucoup les intérêts dans ce qu'elle fait. Elle recherche aussi ses intérêts. Elle ne va pas faire quelque chose qui est forcément lishma. Elle n'est pas intéressée que ce soit qu'est-ce que j'y gagne, rien. Bon, ben, tiens, vas-y, va le faire, toi. Un peu comme ça.
מתפרעת בכל מקום בסביבה, וצריכה לצאת ולקחת אוויר צח בחיק הטבע. C'est pour ça que chez elle, la hitbodedut, le fait d'aller respirer de l'air, de prendre du temps à respirer la vie, est impératif, car elle s'étouffe souvent de son propre comportement. Bechik hateva liskot kimat shalva, car son nom vient de la nature, et la nature est faite pour son âme. C'est pour ça que c'est très important quand on appelle Chaya, d'être mélangé au monde de la nature, de l'emmener dans la forêt, qu'elle respire de l'air, qu'elle apprenne à aimer la vie au lieu de s'asphyxier sa propre vie. Bekar, l'achouv et tzadea ma'asea, pour qu'elle puisse se rendre compte de ses erreurs, les améliorer et d'être beaucoup plus cool, beaucoup moins elle-même, pour laisser un peu plus l'autre exister. Shi'u na'im klapek kol hachevra, et devenir encore plus sympathique au sein de la société. Elle aide l'imoun moussaré à Torah. Et pour elle aussi, le moussar fait partie de son tikkun principal, car pour elle, si elle sait respirer, si elle sait prendre la vie avec beaucoup plus de souplesse, moins de dureté intérieure, moins de sauvagerie si vous préférez, eh bien elle aurait une vie beaucoup plus cool, parce que sa vie en général est belle, si ce n'est que souvent, comme on l'a dit, elle s'étouffe de par son comportement elle-même. Yeshba Meshicha Lenistarot Torah, elle adore les secrets de l'étude de la Torah, la Chassidut, la date, la vie Niflaot Abria, de comprendre le fonctionnement du monde dans lequel elle vit par la création de Dieu. Yeshba Rachamim Havuim, et elle cache en elle en réalité un énorme chesed pour la vie. Sheim Shomat Alanashim Mesachenim Chasreonim Miyad Mitmala Liba Rachamim Laotam Anashim. Si elle entend que des gens vont mal et qu'ils souffrent de quoi que ce soit dans son cœur, sans pour autant le dire aux autres, elle en souffrira et aura de la pitié et de la compassion pour les autres. Mishtadelet Lavol et Azor Liot Meatom Prim, elle s'efforcera aussi de venir porter son aide et de relever les autres, Botam Hasre Yesha, de tous ces gens qui manquent d'espoir, Mikoach Haotiot Yudke, car elle a en elle les lettres de Yud et de Ke, Bishma, qui sont les lettres d'Akadosh Baruch Hu lui-même, au Moïla, Liskot, Lechaim, Tovim, et grâce à ces deux lettres-là, grâce à Dieu, elle est empreinte d'une bonne vie en général et surtout longue vie. Zgula Leinatzel Minamita, même d'éviter la mort grâce à ce nom. C'est pour ça que quand quelqu'un tombe malade, on lui donne le nom de Chaya pour ajouter des jours dans sa vie. Shishmo Shalakadosh Baruch Hu Alea, les Shomra, Mikolra, pour la garder de tout mal. Le Harizal nous dit Sheshem Ze Misuga Lechaim Ipne, Shashem Chayam Ilshon Chaim. Le Harizal nous dit que c'est un nom qui est bon pour avoir une longue vie, car le mot Chaya vient aussi du mot Chaim. Vechen Gufa Yechazak, pour que son corps devienne plus solide et plus fort à résister aux problèmes de la vie avec de meilleurs anticorps. Velo Yechlash Nefesh Chazaka Azaygam Aguf Lo Yinizok, car quand son âme et quand elle travaille son moussar, automatiquement son corps devient plus sain et plus fort. Shagouf ou Amalbush la Neshama, comme vous le savez tous, car comme vous le savez tous, le corps n'est autre que l'habit de la Neshama. Voilà. Chanoch Hanahar Alpi Darko. C'est le cas de le dire aujourd'hui. Éduque l'enfant selon son chemin. Le but de savoir les noms des gens. Donc on a fait Menachem et Chaya aujourd'hui en honneur du Rabbi Lubavitch et de son épouse, Chaya Mushka, Bezrat Hashem, pour justement réveiller un petit peu en nous un peu plus de responsabilité face aux noms des gens et d'apprendre à les connaître. Et par exemple, si vous tombez sur une fille qui s'appelle Chaya, eh bien, n'hésitez pas à mieux la comprendre et à l'aider à ouvrir son cœur à un peu plus s'exprimer dans le calme, dans la sérénité, et de lui apprendre à être plus cool dans la vie. Voilà, Baruch Adonai l'olam, amen, amen. C'était un shiur qui avait donc été acheté par Yaakov Mordechai de Genève pour l'honneur de Moshe Rabbeinu. Kol tov ve litraot.